Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Vie selon Chris. On va faire le bilan de la 4e semaine du mois de juillet. On va remplir les enveloppes de la 5e semaine. Et puis voilà. Et à la fin de la semaine prochaine, eh bien, ce sera déjà le début du mois d'août. Donc ce sera très bien, la paye sera tombée. Je vais voir si les impôts m'auront versé eh bien, la somme qui me disait pour remboursement. Et puis voilà, point de vue, on va dire péripéties cette semaine, il ne m'est pas arrivé grand chose et je suis bien contente. Tant mieux, on va pas demander des mauvaises nouvelles quand il n'y en a pas. Et j'ai même eu mon avocat pour ma blessure au poignet et je pense que les choses vont vite se débloquer. Et je suis trop contente parce que enfin, je vais être indemnisée de cet accident qui m'handicape, qui se rappelle à moi tous les jours avec les douleurs que j'ai dans ce poignet. Parce que je vous rappelle que ça fait quand même 6 ans et demi et qu'il n'y a toujours rien de fait. Enfin, la justice a déclaré la partie adverse coupable, etc. Mais en attendant, il n'y a rien. Je vais être mis à la retraite parce que je ne peux plus faire partie de mon administration, puisque j'ai cet handicap qui m'empêche de faire beaucoup de choses. Je ne peux plus faire du sport comme je faisais avant. Bref, j'ai pris 10 kilos et voilà. Heureusement que j'ai mes produits pour contrôler un petit peu cette prise de poids et pour en perdre quand même sans faire trop de sport comme je faisais avant. Mais c'est vrai que ça a bouleversé ma vie il y a 6 ans. Et là, c'est en train de se débloquer et je suis bien contente. Donc, on va faire le bilan de cette semaine et je pense que je vais un petit peu dispatcher ce que j'avais mis dans mon enveloppe extra parce que là, ça commence à devenir lourd et dans mon sac à main, je déteste quand j'ai ce genre de poids là. Enfin, je sais pas si votre sac à main est lourd comme ça, mais moi, je déteste ça. Déjà, je me sens obligée d'avoir un sac à main et franchement, si je pouvais m'en passer, si je pouvais mettre tout dans une toute petite pochette, ça me suffirait. Mais bon, quand on est maman, il y a toujours plein d'autres choses à mettre. Et puis, bon, il y a quand même les chéquiers, il y a les cartes bleues, bon, là, il y a le classeur, évidemment. Mais là, évidemment, il est très lourd. La monnaie, ça pèse. Donc, je pense que je vais quand même les dispatcher dans... vous vous rappelez ma tirelire. Et il va falloir que je compte parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un petit bitonio qui était cassé et du coup elle ne compte plus les sous, enfin du moins elle reconnaît plus les pièces, donc le petit bitonio en haut il a viré, donc ça m'énerve, donc je dois le faire de façon manuelle, c'est pas bien grave, mais du coup voilà, je vais le marquer sur le petit papier ici, comme ça je vais pouvoir mettre ce qu'il faut dedans et savoir combien j'en suis, puisqu'elle ne compte plus. Elle ne compte plus, tout simplement. Voilà. Alors, on va ouvrir. Hop, ça, je vais l'enlever. Tac. Alors, il me reste forcément de la caillasse. Hop. Pas grand-chose, hein. Il me reste 2,50 €, 50, 60. C'est quoi? 5, 6, 7, 8, 9. Et 9 centimes. Donc, voilà ce qui me reste, 2,69 €. On va pas aller bien loin pour l'alimentaire. Mais au moins, je n'ai pas dépassé, c'est déjà ça. Pour les loisirs, eh bien, je vous avais dit qu'on avait... on n'avait rien à faire avec ma fille, on s'est fait un petit kebab juste, donc il me reste 5 €, 5, 6, 7, 8 € sur les 20 de la semaine. Dans le perso, alors ce week-end on avait un repas entre amis chez mon conjoint, du coup c'est pour ça que je ne vous ai pas fait la vidéo avant non plus, donc... j'ai dû acheter quelques trucs pour l'apéro et j'ai tapé dans le perso plutôt que
dans l'alimentaire parce que c'était vraiment perso du coup. Donc là, il me reste 2, 3, 4. 4 € et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 centimes. Vraiment de la petite caillasse. Hop. Alors. Ça, on va les mettre de côté. Ça, on va les mettre ensemble. Hop. Tac. Voilà. Et on va prendre les extras parce que vous voyez là vraiment cette enveloppe, elle est blindée. Donc on va faire en sorte de la vider parce que ça m'agace en fait. Hop. Voilà, c'est nettement mieux. Ouais, je vais la mettre après santé. Ah, vous entendez ma fille qui tousse. Très certainement. Alors, on va passer au compte pour voir déjà ce que j'ai. Alors, bon, les 5 €, on va mettre de côté. On va mettre 5 ici. Et ma foi, je pense que ça va quand même monter dans la tirelire. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 € en pièces de 2. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5 en pièces de 1. Donc 2, 3, 4. 4, 5, on y a 5, 2, 4, 6, 6, 6, 7, bon, ça je vais le mettre à part, 70 centimes. Hop, donc ce qui nous fait donc 17, 10, ça nous fait 27,70 € en monnaie du coup. Et ça, je les compterai plus tard parce que ça c'est vraiment de la petite monnaie que je mets. Il va falloir d'ailleurs que la boîte que j'ai, en fait, je les mets, vous savez, dans une boîte à bijoux de bracelets. Mais là, elle commence à être blindée, la boîte. Il va falloir que je trouve une autre petite boîte pour mettre ces pièces-là, parce que ça prend énormément de place. Donc ça, je les compterai après, mais il ne doit même pas y avoir 1 € là-dedans. Donc voilà. Donc pour le mois, déjà, on est à 27,70, ce qui est pas mal. Donc, on va dire que je vais mettre... oui, 5 quand même. Je vais mettre 22,70 dans la tirelire. Donc, et je vais mettre les 5 € dans le challenge de... des 12 mois. Donc au mois de juillet, j'avais dit je voulais mettre 50 et j'en suis à 15. J'ai oublié de l'écrire l'autre jour. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si c'était aujourd'hui. Donc je tourne le 24 aujourd'hui parce que je suis rentrée tard de chez mon conjoint, pardon, hier. Donc, je fais comme si je déposais tout. Hein. Il y avait déjà 10 €, mais hop, 15 €. Donc, le solde est à 15 €. Hop. Donc, on est loin des 50 et il reste qu'une semaine. Il va falloir que je m'active un petit peu le mou quand même. Mais bon, c'est déjà pas trop mal quand même. Ici, je vais marquer pour l'instant l'économie que
j'ai faite du coup au mois de juillet. Donc on est à 27,70 plus 10. Donc on est à 37,70. Et on va voir sur la dernière semaine. Bon, c'est pas mirobolant, mais c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire, pour des vacances. On n'a pas envie non plus de tout se restreindre. Donc c'est sûr que, franchement, c'est pas mal non plus, quoi. On sort, on fait des repas entre amis, etc. Donc, c'est pas mal. Et donc, du coup, là, donc ça, vous avez compris, le défi des centimes, ce sera avec les pièces en cuivre. Donc, il va falloir que ça monte. Mais vous voyez, bah, je vais quand même atteindre les 10 €, mine de rien, avec ce challenge. Avec les pièces qui vont rentrer là. Donc, peut-être que je vais aller échanger à la banque. Ça m'évitera d'avoir... comment dire, hop, alors j'avais retiré 1 €, donc j'étais à 59,51, et du coup donc je vais rajouter, on a dit 22,70 €, donc hop, on est à 59,51 plus 22,70 € égale, et mine de rien, ça fait 82,21 €. Donc, 82,21 €. Et du coup, là-dedans, alors c'est chiant parce que j'ai les 70 centimes et que à chaque fois, c'est comme ça. Du coup, il va forcément me manquer des pièces, mais bon, c'est pas bien grave. On va faire comme si. Alors, je vais faire 12,50 €. Hop. Je sais qu'il me manquera 20 centimes. Et les 10. Et la prochaine fois que j'arrive à mettre 30 centimes de plus, je colorierai le 50 centimes du haut. Mais voilà, au moins je le sais. Ici, je vais l'effacer tout à l'heure. Hop, 82,21. Ça, c'est cool. Hein, donc, ça, je le remplirai. Alors, est-ce que... Hop. Ça peut aller très vite quand ça commence à s'emballer. Voilà. Hop. Enfin, très vite. Tout est relatif, hein. Attendez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine pour ceux qui sont en vacances. Et pour ceux qui travaillent, je pense que les vacances vont arriver. Donc, tenez le coup, hein, parce que ça va vite. Ça arrive vite et ça fait du bien de pouvoir un petit peu souffler. Moi, je ne suis pas encore descendue chez moi. Mais comme je travaille, en fait, comme je veux sur les réseaux sociaux, via Facebook, sur mon groupe La Vie Selon Chris, en fait, je suis libre de mes horaires, je suis libre de faire vraiment comme j'ai envie. Et du coup, alors je suis peut-être pas en vacances chez moi, mais mine de rien, le fait de travailler comme ça, c'est vraiment une liberté de folie. Donc voilà, les 82,21, ils sont là. Hop. Maintenant, je vais tout mettre dedans. Vous voyez, il n'y a pas de petite économie, ne vous dites pas, des fois, ouais, des petites pièces, machin et tout. Parce que vous voyez, ça monte quand même. Et ça peut toujours faire du bien quand même quand vous voulez faire un petit extra et que vous avez plus de sous comme ça. Vous pouvez taper dedans, à moins que vous fixiez un objectif comme moi c'est le cas. J'aimerais avoir 400 € dans ce jar pour... alors soit je m'en sers pour Noël, soit je m'en sers pour aller chez Disney. Je sais pas, on verra bien. Mais en attendant, voilà, je vais m'en servir. Ah, c'est nettement plus léger avec un objectif. Donc voilà, et des fois, bon, je peux piocher par exemple pour donner un pourboire, comme ça si j'ai plus de pièces dans le classeur, ou éventuellement si j'ai que des billets, je vais pas donner un billet en pourboire quand même, peut-être pas abuser. Et du coup, je prends dans la monnaie jar, ce qui fait que c'est vrai que c'est super pratique parce qu'on a toujours un petit peu de monnaie sur soi.
Alors, ici, maintenant, je vais remplir pour la dernière semaine. Donc, alors, sans dire que je vais faire une semaine blanche, je vais essayer de ne pas faire de courses pour cette semaine. Je vais voir. Il y aura peut-être un petit peu de fromage à aller chercher, mais bon, en l'occurrence, je trouve que j'ai quand même pas mal de choses dans le frigo et le congélateur, donc je verrai. Je vais essayer d'aller le plus loin possible sans faire de grosses courses. Donc aller chercher du fromage, etc. Ça ne va pas aller chercher bien loin. Comme ça, je pourrai compléter le challenge des 12 mois et faire une belle économie. Alors, pour les loisirs, vous l'avez compris, on est toujours à 20 €. Puisque je suis toujours seule avec Emma. Hop. Je sais pas ce qu'on va faire. On verra bien si on fait quelque chose ou pas. Dans le perso, hop, je vais mettre les 10 € restants. Ça fait longtemps que je n'ai pas été chez Action. Et du coup, bah, je fais des économies quand je vais pas dans ma deuxième maison, en fait. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir tout réaménagé à la maison, d'avoir pris le trolley que je voulais, d'avoir pris le meuble pour la salle de bain, d'avoir pris la petite table d'appoint que je voulais pour le salon, d'avoir mon dressing, etc. Ben, en fait, j'ai plus... Enfin, j'ai plus d'envie, hein, mais j'ai plus de besoin aujourd'hui d'acheter impérativement des choses pour me sentir bien chez moi. Là, vraiment, aujourd'hui, ce serait vraiment du superflu. Ce serait de changer peut-être de canapé, de prendre un canapé d'angle pour qu'on ait plus de place avec les enfants quand même. Parce que 2 ados sur un canapé, ça prend de la place. Parce que ça s'étale, hein, bien entendu. Donc un canapé d'angle, en fait, juste avec une méridienne, ce serait très sympa. Parce que mon canapé, c'est un... Ils disent que c'est un 3 places, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un 2 places et demi, en fait. Donc voilà, ça, ce serait vraiment chouette que je puisse me le changer. Que je puisse faire les travaux à mes volets qui commencent à tomber en lambeaux, en fait. Hein. Ça serait vraiment bien parce que pour cet hiver, ça garderait plus la chaleur si j'avais des stores en rouleur, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc il y a certaines choses à faire, mais là c'est plus vraiment de la déco, c'est plus vraiment des meubles pour que ce soit plus vivable, c'est vraiment des trucs alors, vraiment superflus, parce qu'un canapé j'en ai. Par contre, les rideaux, enfin les stores, les rideaux roulants, c'est quand même un gros poste de commande, ou enfin de dépenses où il va falloir que je demande déjà une autorisation à la mairie. Il va falloir que j'ai de l'argent de côté parce que ça coûte pas 100 €. Hein, donc voilà, ça, il va falloir que ça s'économise. Donc ce sera mis dans les travaux, etc. Petit à petit pour que je puisse changer tout ça. Donc voilà pour cette semaine. En espérant faire de belles économies pour la semaine prochaine pour pouvoir compléter mon challenge des 12 mois. Parce que c'est quand même le but. Il me manque quoi, 35 € à mettre. Je pense que quand même c'est faisable, 35 € pour compléter ce mois-ci. Et puis voilà, tout simplement, puisque le but c'est d'arriver quand même à avoir 600 € à la fin de l'année. Alors ces 600 €, est-ce que je vais m'en servir pour Noël? Est-ce que je vais m'en servir pour autre chose? Faire peut-être un week-end à Londres, ou j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas trop. Ça je verrai. Mais toujours est-il que ces 600 €, ça a été ludique, c'est quand même sympa, ça met un petit challenge. Je suis peut-être pas certaine de le refaire l'année prochaine, je sais pas, à voir. Je préfère remplir le défi des 5 €, etc. Et là, je me sens un peu frustrée de mettre mes billets de 5 € dans le défi des 12 mois au lieu de les mettre là-bas. Ça m'ennuie un peu, donc je sais pas ce que je ferai, si je vais continuer à tourner comme ça, parce que en attendant, en faisant ce challenge là, je ne remplis pas mes enveloppes voyage, mes enveloppes santé, etc., etc. Et ça m'ennuie en fait. Je préférais remplir ces enveloppes là
parce que ça sert. Alors après, toujours est-il que je peux éventuellement dispatcher les 600 € aussi dans les enveloppes. Mais c'est vrai que j'aimais bien me dire, tiens, ben, je vais mettre 20 € là, je vais mettre 20 € là, etc. Et que là, je ne le fais plus. Et ça m'agace, donc je ne sais pas si je vais reporter ce challenge-là. Je sais que beaucoup de youtubeuses font des challenges, du labyrinthe, du Monopoly, etc. etc. Honnêtement, c'est pas mon trip. Moi, je préfère remplir des enveloppes qui vont me servir. C'est vrai que ce challenge des 12 mois m'a plu, m'a attiré, donc je l'ai fait. Mais vraiment, je préfère remplir ces enveloppes-là pour que... Ben voilà, c'est le chat qui pète les plombs à côté. Pour que ça me serve, en fait, tout simplement. Je trouve que ça a un but beaucoup plus utile. Enfin, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez des challenges et tout ça. Mais quand je vois des filles sur YouTube faire énormément de challenges, ça me parle, hein, je trouve ça très sympa, mais ça me correspond pas à moi, je pense. Voilà. Donc, je sais pas si je referai ce challenge, parce que vous voyez déjà que c'est galère quand on choisit 70 €. Quand on a un petit budget sur la semaine, mettre 70 €, ben, c'est compliqué et forcément ça part que là-dedans au lieu de partir dans des enveloppes de Noël, de la rentrée scolaire, etc. Et je trouve ça bête, en fait. Voilà. Donc, ben, dites-moi vos ressentis, vous, par rapport à ces challenges. Comment vous voyez les choses, comment vous organisez quand vous faites les enveloppes cash. Et puis voilà, ça m'intéressera de lire ce que vous faites. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer parce que j'ai un colis à aller chercher. Avec la rentrée des classes, j'ai commandé sur Rentrée Discount. Ce qui était vachement bien parce que j'ai fait vraiment des économies là-dessus. Finalement, j'avais pour une quarantaine d'euros, je crois, pour tous les cahiers, etc. etc. Donc ça, j'étais super contente. Donc tout est fait. Je suis carrée pour partir en vacances. Donc il faut que j'aille chercher ça. Il faut que j'aille chercher les petites courses, quoi, vraiment gentilles. Et que après, j'anime mon groupe de bien-être, forcément, en programmant mes posts pour la semaine prochaine, je crois. Oui, pour dimanche et lundi. Donc mon groupe, c'est La Vie selon Chris, si vous voulez le trouver sur YouTube, où je mets des avant-après, des photos produits que je vends, des témoignages de nos clientes qui nous partagent gentiment leur retour. Si vous voulez, vous allez dessus, comme ça vous me verrez aussi en direct, vous me verrez ma photo, vous verrez ce que je partage dessus, parce que je mets des astuces, des blagues, etc. etc. Donc voilà, la chaîne YouTube, elle est faite pour me tenir, entre guillemets, à faire des économies. Je me suis dit que ça pouvait m'aider et que ça pourrait peut-être aider aussi certaines personnes à se lancer. Mais mon groupe Facebook, lui, c'est vraiment mon groupe de travail où je partage beaucoup plus de choses avec ma communauté où on est plus de 6500 quand même. Donc voilà, donc si vous voulez y adhérer, c'est La Vie selon Chris, vous demandez l'adhésion, je regarde et vous intégrez le groupe sans problème. Voilà. Sur ce, en barre d'infos, je vous mets toutes les applications que j'utilise pour faire du cashback, pour me simplifier la vie sur les repas, etc. avec Jo. Je vous mets aussi mon lien de parrainage de la banque Boursorama Banque parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Cette banque, elle est gratuite, je le répète. Il faut juste vous servir de la carte bleue une fois par mois. Et ça vous coûte, je crois qu'elle coûte 90 centimes par mois. Et franchement, quand je vois le prix des autres banques, ce que ça me coûte, je me dis, mon Dieu, je ferais mieux de tout passer là-dedans pour être tranquille. Après, je vous mets aussi mon lien Messenger si vous voulez me contacter pour me poser des questions, que ce soit sur les chaînes YouTube, les enveloppes cash budgétaires, ou sur mon groupe Facebook, etc. Ou sur mon complément de salaire du coup. Voilà, vous pouvez me contacter via Messenger, je réponds avec grand plaisir. Et puis voilà, et là je vais me pencher sur, je ne sais pas si vous connaissez
l'application Lydia où en fait vous créez votre compte, pareil que Boursorama Banque, mais ça vous permet de faire des enveloppes virtuelles, ce qui fait qu'au lieu d'avoir par exemple les enveloppes alimentaires, de faire des drives et d'aller remettre de l'argent à la banque comme je suis obligée de faire, peut-être que ce serait un bon principe d'avoir de l'argent dans des enveloppes alimentaires, etc. Et de ne pas avoir à faire ces allers-retours à la banque qui des fois me prennent du temps et c'est assez, ça m'énerve assez de trouver de la place, etc. etc. Donc je vais regarder un petit peu ça, je vous dirai ce que j'en pense. S'il y en a qui ont cette application Lydia et qui se servent des enveloppes budgétaires virtuelles via Lydia, bah, dites-moi si c'est simple ou comme ça, dites-moi votre retour là-dessus. Je suis preneuse de conseils et de vos impressions. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi. Et je vous dis normalement à dimanche prochain. Bisous!